Nous sommes dans une petite ville. Elle grouille tellement de zombies qu'elle n'a pas dû être fouillée. En plus, il y a 2 stations-service. Si ça se trouve, on va trouver des voitures en état. Ça nous permettra d'aller enfin au repère. Soyons prudents. Alors, je commence. On va attaquer. Donc, c'est une carte qui n'est pas très compliquée. 2 zones d'invasion zombie. On commence en zone bleue, donc ça devrait le faire. Je vais commencer par Annie. Alors, Annie, action gratuite. Deuxième action, elle ouvre ici. Je mets les cartes. Bien sûr, comme les pièces communiquent, on va tout de suite voir tous les zombies qui sont dans ces bâtiments. Allez, c'est parti. Alors, zombies sur une bouche d'égout. Ça commence. Ensuite, un walker. Rien. 2 walkers. Un walker. Un fatih. Ensuite, un walker. 2 VIP. Allez, en route, les village people. Ensuite, de nouveau, les bouches d'égout. Ça va vite se compliquer, cette histoire. L'abomination. Voilà, ça tombe bien, je n'ai pas pris de cocktail Molotov. Et un walker. Voilà, donc ça, c'est parti. Donc, ça, c'était prendre une action gratuite. Première action, elle a ouvert. Deuxième action, elle va frapper. Donc, Ami a une hache avec un point zombie ricain qui lui permet de jeter 2 dés. Allez, c'est parti. Un 4 et un 1. Hop, un walker en moins. Dernière action. Elle touche 2 fois. 2 walkers en moins. Ok. Ensuite, je vais faire jouer Maddy, donc qui a la compétence soif de sang, la mêlée. Donc pour une action, si elle arrive dans une case avec un zombie, bah, elle peut frapper direct. Elle peut déplacer jusqu'à 2 cases. Une première case, elle vient là et elle frappe. Elle touche. Le zombie est dégagé. Donc ça, c'est sa première action. Deuxième action, elle ouvre ici. Donc on fait pareil. Ben oui, tant qu'à faire, essayons d'ouvrir au niveau bleu. On aura moins de mauvaises surprises. Voilà. Et puis faire ouvrir tout de suite les portes pendant qu'il y a encore des survivants qui peuvent jouer. Ça évite les mauvaises surprises. Hein. Ouvrir une porte pour le dernier survivant sur un bâtiment de cette taille, c'est jamais bon. Tout simplement parce que si vous allez avoir des zombies qui apparaissent sur les bouches d'égout, ben vous serez comme un couillon. Allez, un seeker. Un walker. Rien. Un walker. 2 walkers. 0. Un seeker. Alors, vous remarquez que je n'avance pas le seeker qui se trouve ici, tout simplement parce que c'est du simultané. Voilà, moi c'est la règle que j'applique. Mais bon, Gravaillon, avec ses invasions sa phase zombie, nous réserve quelques surprises assez sympas de ce côté-là. Vous voyez, de nouveau, bouche d'égout. Donc, ce qui veut dire que si j'avais fait ça avec mon dernier survivant, là, je prenais les risques. 2 walkers. Un walker. Et un walker. Voilà. Donc là, j'aurais plus de surprise, puisque j'ai sorti partout où il peut y avoir du zombie. Après, il y a les phases d'invasion et les surprises à Gravaillon qui pourront me faire bobo. Donc, Maddy,
Première action, elle avait frappé. Deuxième action, elle a ouvert une porte. Troisième action, elle frappe. Oh là, Maddy, elle est chaude. Elle dégomme les deux. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais laisser pour l'instant l'abomination tranquille, hein, en espérant trouver du matos dans l'autre grande pièce. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Eva. Première action, deuxième action, elle rentre. Troisième action, elle frappe avec ses katanas. Ok, c'est touché. Donc elle enlève le seeker. Voilà, une menace de moins. Ça, c'est vraiment pénible, le seeker. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire jouer. Là, on va faire 1, 2, 3. Ouais, on va faire jouer Beer. Une action, deux actions, troisième action, il fouille. Alors, on peut fouiller deux fois, hein, les pièces. Donc, je mets des petits gemmes qui me permettent, ça n'encombre pas le plateau, ça me permet de voir que c'est fouillé déjà une fois. Il trouve une boisson énergétique. Ok, Beer a fini de jouer. On va faire Dan. Ah, j'ai mal joué, là. J'ai déconné. C'est pas grave. Allez, Travis. Première action, deuxième action. En troisième action, je pourrais, avec mon fusil à lunettes, tirer. Mais bon, les balles, je les économise, hein. Avec la nouvelle appli de Gravaillon, les balles, c'est précieux. Donc, je vais fouiller pour sa troisième action. Donc, cette pièce, je ne pourrai plus la fouiller, hein. J'ai deux gemmes. Et il trouve des munitions en pagaille. Alors, les munitions, ce que je fais par contre, quand je les trouve, je jette tout de suite un D6. Les munitions qui iront sur le survivant qui les a trouvées. Voilà. Mais je m'embête pas à faire la différence entre les carreaux d'arbalète, les balles tête creuse, tête pleine. Voilà. Donc j'ai un des 6 et je fais 3. Donc Travis ouvre 3 munitions. Alors bien évidemment, par contre, là où je fais la différence, c'est que Travis a un fusil à lunettes, donc les balles qui sont chez lui sont considérées pour les armes qui vont avec le fusil à lunettes. C'est-à-dire là, par contre, des balles de Travis, je ne peux pas les donner à Dan qui a une arbalète. Voilà. C'est la seule restriction que je mets. Et ensuite, nous avons le dernier, c'est Dan justement qui joue. Il fait 1, 2 et il reste là. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc maintenant je vais activer la phase zombie. Alors la phase zombie, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais qu'est-ce qu'ils font? Regardez, on n'avait pas prévu ça. Résolvez normalement la phase zombie. Cependant, procédez d'abord à la phase d'invasion, puis déplacez les zombies. Voilà, donc ça c'est la petite surprise sympa de Gravaillon. Et je trouve que ça amène un vrai plus à ce jeu. Donc on a dit, on fait d'abord la phase d'invasion des zombies, et après on les bouge. C'est à dire que ceux qui viennent d'apparaître là vont bouger également. Donc là nous avons un walker, et tout au bout nous avons une abomination. Bon, elle est déjà en jeu, donc ce que je fais dans ce cas-là, je retire une carte. Ou autrement je pourrais la faire bouger, mais là sincèrement, elle ne va pas me faire bien mal. Donc je vais retirer une carte, c'est plus cool. Et là on a, enfin plus cool, plus tendu. On a deux walkers, voilà. Donc là j'en ai deux walkers. Et maintenant, on active tout le monde. Donc là, on vient ici, là, on partage, là, on avance, on vient là, on y va. Allez, c'est parti. Ensuite, au milieu, hop, ici, et là, on se retrouve déjà, voilà, les deux qui n'auraient jamais dû venir ici sur le jeu normal, grâce à Gravaillon, ils arrivent et on est directement en contact. Donc c'est vraiment quand même beaucoup plus immersif, on est vraiment plus dans l'ambiance. Donc hop, ça bouge. Et voilà, donc la phase zombie est terminée. Et bien allez, c'est reparti. Donc je récupère mes petites gemmes de couleurs qui me font, comme ça je me souviens quel joueur qui a joué. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais m'occuper déjà, on va voir, je vais m'occuper déjà de la rue. Hein. Donc on y va avec Ami. Donc Ami, première action, elle tape. Ouf, donc elle touche pas, par contre j'ai eu chaud pour ma hache, j'ai fait un 1, 2, si j'avais fait un double 1, la hache était perdue. Deuxième action, elle frappe, donc là je dégomme un zombie. Troisième action, elle frappe.
elle élimine le dernier zombie de la case, et comme elle a un déplacement gratuit, je peux venir ici. Voilà, donc ça c'est fait. Ce qu'on va faire, on va en profiter, hein. Maddy elle fight aussi. Donc Maddy, ben, elle soif de sang, hein, donc elle se déplace et elle a le droit de frapper gratuitement. Elle touche les deux. Elle élimine les deux. Voilà, donc là j'ai deux possibilités. Le problème c'est que Maddy est déjà à 5. Oui, après je risque plus grand chose puisque tous les bâtiments sont ouverts. Après il y a. Bon, on va voir. Je vais réfléchir, mais ça vaut peut-être pas le coup. Dans ce cas-là, Maddy c'était sa première action. Deuxième action, elle vient ici, elle fouille. Et elle trouve un pistolet. Donc elle trouve un pistolet. On y va, je jette. Cassé. Une munition. Voilà. Bon, pas terrible. C'est comme ça. Donc c'était sa troisième action. Ensuite, on y va, on va prendre Dan. Dan, première action vient là. Deuxième action, on va activer l'événement qui va se passer ici. Hein, donc je viens sur l'application de Gravaillon. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Je ne me sens pas bien. Je crois que la fièvre a empiré. J'ai des vertiges. Il va falloir me couvrir, les gars. Trouvez-moi des putains de médocs. Tous les survivants tous les survivants malades reçoivent immédiatement une blessure. Sans perte d'équipement, bien sûr. Alors, j'ai personne qui est blessé. Donc normalement, si je suis puriste dans la règle, bah, personne ne reçoit une carte blessure. Mais comme c'est Dan qui se sent pas bien, ben, malgré tout, je vais lui infliger une carte blessure qu'il n'aurait pas dû prendre. Mais ça me paraît plus cohérent et plus roleplay. C'est l'avantage de cette application. Il faut aussi un moment l'adapter et pas rester sur des points stricts de règles. Ça, c'est ma façon de faire, de voir les choses. Donc, première action, il s'était déplacé. Deuxième action, il a activé l'événement. Troisième action, il va fouiller. Donc, pareil, ce sera la deuxième fouille de cette pièce. Et il trouve un katana. Et il fouille deux fois, par contre, parce que j'ai la lampe torche. Et il trouve de l'eau. Voilà. Impec. Ok, donc Dan, c'est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, il me reste quoi? Il me reste Eva, Bir et Trévis. Trévis, on va jouer. Donc Trévis, je l'amène là. Deuxième action, avec le fusil à lunettes, il va essayer de sniper le seeker. Ouais, Trévis, il est super pourri au tir. Chaque fois, je lui mets le fusil à lunettes, mais je crois qu'il ne faudrait pas. Donc ça, c'était sa deuxième action. Troisième action, il retire et il rate encore. Ouais, Trévis, il pue. Sans déconner, il craint. Il craint. En espérant juste que j'ai pas d'autres activations de seeker, sinon je vais prendre cher. Voilà donc pour Trévis. Bon, ben là maintenant ça craint. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave. Eva, première action elle vient là, deuxième action elle vient là. Allez Eva, tu me découpes. Voilà, c'est bon. Elle l'élimine. Alors c'est vrai que là avec Eva, je prends pas trop de risques parce qu'elle a le masse. Donc c'est un gant en fait qui lui permet d'avoir la compétence coriace. Ok, donc c'est fait. Donc c'est fait, sa troisième action, première action, il est passif. Non, deuxième action, elle frappe, pardon. Troisième action, elle va fouiller. Et elle trouve un fusil à canoncier. Donc c'est pareil, combien de munitions? Une munition. Ouais. Je crois que c'est pas une munition où je vais ramener beaucoup de ressources. Ok, donc ensuite il me reste Bir. Donc Bir, l'avantage lui c'est qu'il a poussé, ça c'est puissant comme truc. Alors Bir, qu'est-ce qu'il fait? Première action, il vient là, deuxième action, il attaque. Donc pareil, il a le point zombie-ricain, hein. J'ai eu la chance, j'en ai 3 déjà. Il frappe. Première action, il rate. Troisième action, il touche 1. Voilà, et là, ça pue. Voilà. Un touché, tout le monde a joué. Donc maintenant, on va regarder la phase zombie. On dirait qu'ils hésitent. Regardez-les, ils n'avancent plus. On va pouvoir souffler un peu. Donc il n'y a pas de phase zombie à ce tour-là. Et on ne déplace pas les zombies et on ne procède pas à une phase d'invasion. Merci Gravaillon.
Donc il n'y a pas de phase zombie, donc il ne m'attaque pas. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est tout ce qui fait le fun de cette application. C'est que bah, il y a des fois, ça nous sort d'un petit problème, là, c'est juste un petit problème. Et puis il y a des fois, par contre, ça accentue les choses. Donc c'est toujours quelque chose de nouveau, tout en restant au niveau bleu, c'est ça qui est super sympa. Alors on y va. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par dire, hein, il est sur place. Allez, cette fois, il le découpe. Ça, c'est sa première action. Deuxième action, il va fouiller. Il fouille, il trouve une carabine. Alors, pareil, combien de munitions va-t-il trouver? 5. Allez, 5 munitions pour la carabine. Donc ça, c'était sa deuxième action. Ouais, troisième action, il vient là. Allez, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Eva, elle fouille. Un sac de riz. Et sa première action, je vais la laisser là. Ouais, je vais la laisser là parce que sa troisième action, si je la bouge, si j'ai une phase zombie un peu bizarroïde, ça fait 4 zombies sur elle, je risque de prendre cher. Ensuite, Maddy. Maddy, première action, un déplacement gratuit. Deuxième action, elle vient là, elle fouille. Elle trouve un pistolet. Alors, munitions pour le pistolet. 5. Donc là, elle a 2 pistolets. Je pourrais très bien le mettre en mode duel. Donc ça, c'est bien. Mais bon, c'est vrai que j'évite de faire du bruit avec l'application. Et action gratuite, elle peut se déplacer. Je la... Ouais, non, je la laisse là. Je la bouge pas. Allez, ensuite, on y va. On va aller avec Dan. Dan. Première action, il vient là. Deuxième action, il vient là, il fouille. Donc j'ai la lampe torche. Donc je prends 2 cartes. Donc je mets directement, hop, les deux tout de suite. Ah bah non, je fouille qu'une fois, même avec la lampe torche, parce qu'il avait déjà été fouillé. Et là, je trouve du carburant. Sympa. L'abomination d'acadien-seigneur, on reste plus que la bouteille. Donc Dan, il a fait sa deuxième action. Troisième action, il vient là. Comme ça, ils seront deux zombies qui arrivent. Même la mauvaise surprise que pourrait me réserver l'appli, je vais pas, ça va être bien. Ouais, c'est Annie qui est joué par Maddy. Maddy, donc Maddy, première action, elle vient là. Elle fouille. Et là, voilà, Maddy trouve la bouteille. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'était sa deuxième action. Euh, Troisième action, elle s'avance. Bon, après, j'ai plus qu'à rejoindre Dan, et puis ça me fait un cocktail molotov. Ensuite, Trévis, première action, il fouille. Il trouve du carburant, décidément. Deuxième action, il vient là. Ouais, bah c'est bon, je reste là. Donc j'ai fini ma phase survivant. On repasse à la phase zombie. Ça y est, c'est reparti. Je vous avais dit qu'il fallait que je fasse gaffe. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez, on n'avait pas prévu ça. Résolvez normalement la phase zombie, cependant procédez d'abord à la phase d'invasion, puis après les zombies se déplacent. Voilà. Bon, et bien allez, c'est parti, phase d'invasion. Donc on est toujours en bleu, donc un walker. En fait, ça va, j'ai confondu avec celle où un walker s'active deux fois. Ah, celle-là, elle fait mal au gars. Et deux walkers. Ok, et maintenant, on fait la phase. Donc, hein, là, il y a du monde au portillon. Allez, oui, les people. Ouais, là, même, ça peut être. Allez, ouais, allez.
Ensuite, ici, on avance. Et il rentre. Voilà. Alors là, ils sont deux, hop, ils se dispersent. Quoique non, puisqu'il y a plus de bruit ici, ils sont trois, donc allez, on est tout là. Là c'est pareil, le plus rapide il est là. Ok, c'est parti, nouvelle phase pour les survivants. Pardon, investigateurs c'est autre chose. Alors on y va, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va jouer comment là? On va jouer comment? Parce que là je vais avoir un événement à prendre, donc si je veux rester en bleu, ouais, l'idéal serait de tout déplier pour que je fasse le ménage. Allez, on va commencer par Trévis. Trévis a l'avantage d'avoir la compétence faucheur en combat. Donc ça veut dire que quand il touche 1, il enlève le même type de zombie. Allez, il y a quel katana? Ah ouais, bah là les katanas, les meilleurs katanas au tir. Donc il dégage les deux de toute façon. Ça change rien, c'est sa première action. Deuxième action, il vient là. Troisième action, il frappe. Alors là, il touche une fois. Mais comme quand il élimine un type de zombie, il élimine automatiquement un deuxième, il enlève les deux. Voilà, c'est surpuissant. Ensuite, donc Trévis a joué. Alors voilà, l'avantage que Trévis ait joué, maintenant je vais faire jouer Dan et je fais première action, deuxième action, troisième action, il va déclencher l'événement. Ouais, c'est Dan qui déclenche les événements. Voilà. Donc tout à l'heure, sur l'événement, par contre, même si ça ressemble au pur objectif, c'est précisé dans l'application si l'investigateur, enfin le survivant gagne 5 points d'expérience. Alors on y va. Alors qu'est-ce qui se passe pour Dan? Vous apercevez une boîte à pharmacie. Vous l'ouvrez, il y a des bandages, du désinfectant et même une couverture de survie. Il semble que le tout soit encore de bon usage. Lancez un dé et gagnez autant de points de médicaments que le résultat obtenu ou soigner une blessure d'un survivant. Alors ce que je vais faire, je vais soigner ma blessure de Dan. Bon après, sur ce scénario, je risque pas grand chose, j'aurais pu